Mesdames et messieurs de la Cour, je défends cet après-midi aux côtés de mon confrère Maître Bogi Kouma, Monsieur Kamusé Jordan. Ce jeune homme qui a injustement été placé au cœur d'une procédure pénale qui, à l'évidence, le dépasse, nous dépasse et dépasse même l'accusation qui a fini par s'effondrer d'elle-même. Comme je le disais tout à l'heure, faute d'éléments concrets, faute d'intention, faute de droit. Jordan Kamusé n'est pas jugé ici cet après-midi pour avoir commis un quelconque crime. Il est jugé pour avoir été un employé personnel de M. Noureddine Bongo Valentin, celui qui avait le pouvoir sur toute une république, l'enfant à qui on a remis les clés de la maison. Mais lorsque l'enfant jouait avec ses amis, qu'ils ont mis le feu, qu'ils ont cassé, vous les voisins, que faisiez-vous? Avez-vous appelé les secours? Avez-vous appelé la police? Non. Vous avez tous regardé, impuissants. Jordan Kamusé est jugé pour avoir travaillé, pour gagner sa vie, pour s'occuper des siens en servant le mauvais patron. Mais en droit, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la culpabilité ne se déduit pas d'un contexte. Elle se prouve par des faits précis, démontrés, établis et constitutifs d'une infraction qui est prévue par la loi. Mon client est donc renvoyé devant votre cour ce soir déjà pour répondre de 2 infractions, 2 délits pour lesquels il a encore été fait démonstration de leur non-commission. Association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. L'association de malfaiteurs, nous l'avons dit, est prévue et réprimée par l'article 193 du Code pénal. Elle suppose une entente entre plusieurs personnes à l'effet de commettre des crimes et délits. Pour être constituée, cette infraction suppose donc, premièrement, une entente préalable entre plusieurs individus, un objectif illégal commun et la volonté consciente et libre d'y participer. Le tout doit naturellement être établi par des faits matériels et non par de simples suppositions. Ce que l'accusation nous a servi pour asseoir cette infraction est qu'au regard de leur proximité, donc avec M. Noureddine Bongo Valentin, M. Kamusé se serait entendu avec lui et ses amis pour détourner des fonds publics en prêtant son nom à des sociétés ou dans des sociétés que je qualifierais de fictives. Devant cette barre à charge, il lui a même été demandé d'admettre ce qu'il n'a cessé de ne pas connaître, comme pour obtenir des aveux en complément de ce que le dossier ne peut prouver. Car de toutes les pièces qui ont été versées au débat, du moins de ce qu'on a bien voulu nous communiquer, aucune ne démontre que M. Kamusé ait participé à une entente délictueuse. Je réitère ici
parce qu'il faut qu'on fasse démonstration de cela, aucune écoute, aucun message, aucun échange entre témoins n'établit une concertation préalable ou une planification d'actes criminels. Cela n'aurait pu être le cas puisque tout le monde l'a reconnu ici. Mon client n'était ni gestionnaire public, ni détenteur de comptes d'État, ni décisionnaire au sein d'un cercle d'affaires publiques. Le ministère public a même confessé que mon client n'a joué aucun rôle dans la chaîne prétendue de détournement. Oui, Jordan Camuset n'était qu'un employé personnel, recruté pour des tâches d'assistance et d'exécution auprès d'un supérieur hiérarchique. Voilà ce qu'il faisait. Ses missions relevaient davantage du service domestique et logistique que de la sphère des affaires publiques. Lorsqu'on monte un dossier, lorsqu'on fait une enquête sérieuse, à tout le moins, on organise des confrontations entre les personnes soupçonnées d'être associées. Dans cette affaire, aucune confrontation n'a eu lieu. Donc, aucun co-inculpé ou co-accusé de M. Jordan Camuset ne l'a désigné formellement comme ayant participé à un quelconque réseau ou un plan illégal. Nous avons tous lu ici les PV d'enquête préliminaire et les interrogatoires au fond. Partant de cela, la présomption d'association de malfaiteurs est née dans ce dossier, non pas sur la base de preuves, mais sur la base d'une proximité sociale et professionnelle, sur la base d'affirmations gratuites, et l'accusation a même eu l'outrecuidance de dire que la Young Team est une association sans nous produire les statuts de cette association. J'ai même entendu dire que prêter son nom constituerait désormais une infraction en ce que le prêteur aura eu connaissance des faits. Pourtant, se contredisant outrageusement, l'accusation a elle-même reconnu que le dossier ne renseignait nullement sur une quelconque connaissance par M. Camuset des faits qui lui sont reprochés. Surtout qu'il a depuis le départ indiqué, et personne ne l'a encore contredit, que c'est sur ordre de son patron qu'il a posé parfois sa signature sur des documents sans savoir même à quoi il s'engageait. Nous avons tous vu ici la semaine dernière que Jordan Camuset a failli tomber à la renverse, en même temps que nous d'ailleurs, lorsque le ministère public a révélé qu'il était le propriétaire de la moitié presque d'un coq. Il ne sait même pas où ça se trouve. Monsieur le Président, la loi ne réprime pas la fréquentation. La loi réprime l'intention délictueuse et là, dans ce dossier, il n'y en a pas. L'on ne peut à aucun moment donc retenir à son encontre l'infraction d'association de malfaiteurs. Il en sera purement et simplement acquitté. Concernant le blanchiment de capitaux, le dossier que nous avons tous reçu en instruction et ici démontre sans ambiguïté que les revenus déclarés par M. Camuset proviennent exclusivement de son activité salariée. Ces comptes bancaires qui sont gelés depuis près de 2 ans, et là encore nos honoraires ne sont toujours pas payés, présentent des montants dérisoires. Et il a été bien évidemment démontré qu'il ne détient aucun compte à l'étranger.
Aucun mouvement financier suspect n'a été détecté dans ces comptes ou dénoncé par les établissements bancaires. Et l'on a dit ici, aucune banque dans ce dossier n'a même été entendue. Autrement dit, là encore, il n'existe aucun produit du crime à blanchir. Et sans produit du crime, il ne peut pas y avoir de blanchiment. La mauvaise foi ne se présume pas, elle se prouve. Rien dans le comportement de M. Camuset ne laisse transparaître une quelconque volonté d'enfreindre la loi. Il s'est toujours tenu à sa place, jusque même sur le banc des accusés, sa place d'employé subordonné, exécutant les ordres reçus sans participer à une quelconque décision, sans en obtenir un quelconque profit. Le cas de M. Camuset aujourd'hui ne relève nullement d'un dossier de culpabilité. Non, c'est un dossier d'innocence injustement éprouvée. Le voilà, il est là devant vous, un jeune homme sans fortune, sans influence, sans aucun pouvoir. Il n'a eu pour seul tort que de servir un homme qui, aux yeux de la nation, est devenu suspect. Obéir, ce n'est pas comploter, Monsieur le Président. Le droit pénal ne punit pas la loyauté, le droit pénal ne punit pas la subordination. Le droit pénal protège l'innocent, même silencieux, contre le poids du soupçon. Faire œuvre de justice, c'est aller à la recherche du vrai, dans la rigueur du droit. Et le droit ici parle clairement. Pour Jordan Camuset, il n'y a ni intention, ni preuve, et donc pas d'infraction. Nous vous demandons, messieurs et mesdames de la Cour, humblement, mais fermement, non pas la clémence, mais la justice pour Jordan Camuset. Et la justice, dans son cas, serait qu'il soit totalement acquitté des faits que vous lui reprochez. La justice serait de mettre un terme à cette mesure de résidence surveillée qui le prive de sa liberté depuis 2 ans. La justice pour Jordan Camuset, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, serait de lui restituer l'intégralité de ses droits civils et patrimoniaux. 2 ans. 2 ans pour qu'on se rende compte qu'en réalité, il n'a joué aucun rôle. 2 ans pour qu'on se rende compte qu'en réalité, même si on veut enfoncer le clou alors que la pointe ne marche pas, qu'il n'a rien à faire ici. Monsieur le Président, je réitère, la sagesse de la Cour oblige que ce dernier soit acquitté. Je vous remercie. Maître, s'il vous plaît, avant de vous asseoir, la Cour trouve excessif le terme outrecuidance en vous adressant du parquet général et vous prie de bien vouloir le retirer. Je vous en prie, Monsieur le Président, je retire mes termes. Merci, Maître. Merci à vous. Merci. Maître Bogikouma. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la partie civile, dans sa plaidoirie, a sollicité la condamnation de M. Jordan Camuset à une somme de 319 860 000 francs. À quel titre, Monsieur le Président? On vous a dit, Monsieur le Président, que ce monsieur, lorsque vous regardez son relevé bancaire, il n'a pas de milliards. Ce sont des virements, effectivement. C'est son salaire, Monsieur le Président. Il vous a expliqué qu'il avait commencé à Maïna, et puis après, son ami d'enfance, Monsieur le Président, qui aujourd'hui est devenu infréquentable, selon
ce qui est dit ça et là, Monsieur le Président. Parce que ce n'est pas à nous de juger leur fréquentation. Son ami d'enfance, Monsieur le Président, l'avait pris avec lui en lui donnant un travail et lui octroyant un salaire. Monsieur le Président, on vous a dit que la loyauté n'est pas un crime. L'amitié n'est pas un crime. Je me souviens, Monsieur le Président, dans cette même cour, cette même salle, Monsieur le Président, lors d'une audience criminelle spécialisée, il y avait un directeur général qui a passé près de 4 années en prison, qui en est sorti meurtri, et le jour où il a été jugé, il a été déclaré non coupable, donc acquitté. Son seul péché, Monsieur le Président, était sa proximité avec M. Brice Lacluche-Alianga. C'était simplement cela. Monsieur le Président, Jordan Camusé ici, son seul péché est d'être un proche de M. Nourdine Bongo Valentin. Lorsque l'accusation, Monsieur le Président, hésite, mais reconnaît quand même que ce monsieur, au vu de ses déclarations, et des pièces du dossier, Monsieur le Président, parce que c'est ça, au vu des pièces du dossier, il n'y a rien de compromettant contre ce monsieur. Vous avez vu l'allure qu'il présente. Vous avez vu que c'est quelqu'un qui n'a fait que son travail. Et il vous a dit que son travail d'assistant consiste à effectivement effectuer des missions pour son patron, son ancien patron. Lorsque son patron devait voyager, c'est lui qui se rendait au trésor public. C'est lui qui allait récupérer les devises pour les remettre à son patron pour tous les besoins justement de ses déplacements. Alors, Monsieur le Président, était-ce des déplacements en tant que DGCP? Nous n'en savons pas. Mais en tout cas, Monsieur le Président, Monsieur Jordan Camusé faisait son travail. On vous a dit, et on va vous le répéter, Monsieur le Président, que l'amitié n'est pas un crime. La loyauté n'est pas non plus un crime. De tous, je crois que c'est le seul qui vous dira qu'il a une maison inachevée en construction. On ne sait même pas si c'est déjà arrivé au linteau. En construction. Et cette maison se trouve où? Mais sur le terrain de sa belle famille. Il avait 2 véhicules, je crois, un qu'il a acheté en occasion, je crois les 2 même, Monsieur le Président, qui ont fait l'objet de saisie, pour l'instant. Et Monsieur le Président, un compte bancaire qui a été gelé. Et c'est le seul qui va vous dire qu'il habite encore chez son père. Vous voyez, Monsieur le Président, que à être loyal, on finit par être le plus pauvre. Il fallait peut-être être un peu chaud. Il fallait peut-être se comporter comme un vulgaire bandit, comme un voleur. Mais Monsieur le Président, chacun avait son rôle. Lui, il était assistant, donc il assistait. Lorsque le patron va en rendez-vous, il arrive, il le conduit, il attend dehors, pendant que le patron fait ce qu'il a à faire. Donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, si le parquet général a hésité de vous dire clairement que ce monsieur, qui est en résidence surveillée depuis qu'il a été interpellé, Monsieur le Président, il faut le sortir des liens de la prévention. Ce monsieur, à le voir, Monsieur le Président, est surpris. Vous imaginez, lorsqu'on vous dit que le document que vous avez signé là,
fait de vous le propriétaire de la moitié d'un coq. Alors, Monsieur le Président, je ne sais pas si à sa place, quelqu'un d'autre n'aurait pas tenté, en le découvrant, de revendre son bien. S'il l'avait découvert, Monsieur le Président, quelqu'un d'autre, un voyou, passez-moi l'expression, aurait dit, mais je suis riche. Ce qu'on m'a fait signer là, donc je suis aussi riche que ça. Mais Monsieur le Président, il se serait débrouillé pour vendre ne fût-ce que la moitié et quitter ce pays. Maintenant, Monsieur le Président, cela démontre clairement qu'il ne savait pas. Il est parti d'ici ce jour-là en pleurant. Donc, Monsieur le Président, vous n'allez pas hésiter. Vous n'allez pas hésiter. Quand les faits sont clairs, il faut le reconnaître. Si le parquet général hésite, Monsieur le Président, vous allez dire le droit et vous rendrez justice à M. Jordan Camuset en le sortant des liens de la prévention et en levant également le gel de ses avoirs bancaires parce qu'il est temps qu'il arrête de vivre encore sous le toit de papa. Parce qu'il a déjà une concubine avec 2 enfants. Monsieur le Président, permettez-lui de refaire sa vie. J'en ai terminé, je vous remercie. C'est la Cour qui vous remercie, Maître Boudi Kouma.